Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Il est 20 h. Bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la veille de Pâques au marché Bignona de Grand-Yoff entre flambée des prix et rareté des clients. Vendredi saint célébré aujourd'hui par les fidèles catholiques. Au marché Bignona de Grand-Yoff, l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Ces bouchers et vendeurs attendent toujours les clients malgré les quelques-uns qui ont déjà effectué le déplacement. Vous suivrez un reportage signé Abdoulaye Dieye dans ce journal. Et puis décès de Seydina Mohamed Diop à Pikine. La police nationale apporte des éclairages après les violences qui ont suivi la mort du jeune Seydina Omar Diop. La police nationale a sorti un communiqué pour évoquer la question. Ndella Ndiaye nous fera l'économie des éclairages dans cette nouvelle édition du soir. Et puis actualité internationale. Fin de transition au Mali, les magistrats alertent la Cour constitutionnelle. La référence syndicale des magistrats et l'association malienne des procureurs et poursuivants ont saisi la Cour constitutionnelle malienne sur la fin de la transition. Dans la requête, ils exigent la préservation des acquis démocratiques et l'organisation des élections libres. Aïssatou Ba nous fera le récit dans le développement. Dans un instant, le développement. Vendredi saint, le Ngalah, la bouillie pascale au service de la Concorde. Ce vendredi marque le dernier jour du mois de carême des fidèles catholiques, un jour symbolisé par les prières et partage de nourriture comme le Ngalah. Selon cette famille domiciliée au quartier de Liberté 5, la fête se passe dans la joie et l'entente. Abdoulaye Dieye Sérignan pour plus de détails. C'est dans une ambiance colorée de joie et de bonheur que cette famille célèbre le jour du carême. Ouais, aujourd'hui c'est le jour de vendredi saint, le dernier jour de carême des catholiques. C'est parce que c'est aujourd'hui que le Christ, dans sa venue sur terre, a accompli sa mission. Voilà. Donc nous, les catholiques, c'est un jour tellement important que carrément c'est la crucifixion du Christ. Vendredi saint, dernier jour de carême, symbolise le partage, l'entente et la purification de l'âme, mais surtout la résurrection du Christ. C'est aujourd'hui que le Christ a dit le mot le plus important à sa maman. Il a dit, Mère, voici ton fils, qui est Jean, l'apôtre Jean. Et il a dit, le fils Jean, Jean, voici ta mère. Parce que tout est accompli. Ce qui est plus important, c'est la purification de l'esprit et de l'âme. La distribution du Ngalah, particularité de la fête, montre la bonne cohabitation musulmano-chrétien. Comme je le disais en Wolof, l'important c'est le partage. Le Ngalah, c'est pas dans la Bible, non. C'est culturel, c'est africain, c'est sénégalais, c'est la teranga sénégalaise, c'est le partage. Comme chaque année, à la Tabaski, les musulmans donnent de la viande. Nous aussi, on a cherché un moyen comme le Ngalah, ou bien des beignets, ou bien boissons. Mais l'essentiel, c'est le partage qui est important. Ouais, comme je le disais, le message, c'est toujours de vivre en communion et de vivre en paix. C'est important. Comme toutes les années, le vendredi saint est célébré cette année par la communauté chrétienne au Sénégal, un jour marquant la fin du mois béni du carême et la résurrection du Christ. Restons dans le même sillage. Vendredi saint célébré aujourd'hui par les fidèles catholiques au marché Bignona de Grand-Yoff. Je vous l'annonçais en titre, l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Ces bouchers et vendeurs attendent toujours les clients malgré les quelques-uns qui ont déjà effectué le déplacement. Voici quelques réactions recueillies par Abdoulaye Dieye et Sérignan. Les clients viennent, disons, ils viennent par compte-gouttes. J'espère que demain, c'est ça, le samedi, ça sera le reste. En plus, beaucoup ont travaillé. Non, en général, c'est comme ça. Il y en a qui achètent le vendredi, il y en a qui achètent le samedi. Mais en général, le reste, c'est le samedi. Jusqu'à présent, personne, tu vois, beaucoup de gens sortent, ils ne viennent pas. Parce que pourquoi? Les bourses sont calées. Le kilo de porc coûte actuellement 4 000 francs. 4 000 francs le kilo, tellement cher. C'est financièrement, on n'a pas d'argent. Ouais, c'est un peu cher, mais disons avec la rareté du produit, ça pose problème. Des fois, tu
tu pars en brousse dans les régions. Là où tu faisais 2-3 jours pour avoir 10 porcs, actuellement il te faudrait une semaine. Une semaine ou bien 10 jours. Oh, vous savez, ici, nos parents bissau-guinéens, c'est ici qu'ils s'approvisionnent. En plus, avant, nos parents sérieux ne mangeaient pas beaucoup la viande de porc. Mais actuellement, quand vous allez dans les villages, vous trouvez, là où vous ne trouvez pas avant de bar, mais actuellement, les bars foisonnent. Parlons Ramadan, bousculade devant les boulangeries pour l'achat de pain. Le mois de Ramadan est souvent un moment pour les jeûneurs qui utilisent très souvent le pain lors de la rupture, ainsi dès l'approche du crépuscule qui coïncide avec l'heure de la rupture. Les boulangeries sont pris d'assaut. Longue queue, bousculade s'y incite souvent, chacun voulant être servi le premier. Ndella Ndiaye a fait un tour. Bon, d'habitude, on augmente la production, les ramadans, parce qu'il y a plus de clients et plus de commandes en cette période. On préfère acheter à cette heure parce que le pain vient juste d'être prêt, vient juste d'être livré. Oui, la boulangerie a duré ici, on a des clients fixes. Chaque ramadan, ils viennent acheter ici le pain. Cette boulangerie est une grande boulangerie et connue, même si ce n'était pas le ramadan. C'est comme ça, les clients viennent en masse parce qu'ils ont l'habitude d'acheter ici. Le travail se fait par groupe. Il y a une équipe qui vient le matin et l'autre le soir. Et puis, parlons politique, va-t-on vers un duo Diomaye Sonko, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, vers un pouvoir bicéphale? En tout cas, cette nouvelle ère politique s'ouvre au Sénégal avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye. L'opposant accède à la victoire après avoir été choisi par Ousmane Sonko, président du PASTEF, déclaré inéligible. Les éléments de réponse avec Mansour Diassé. La réalité du pouvoir est cruciale. Propulsé à la tête du pays comme chef de l'État par un concours de plusieurs circonstances, Bassirou Diomaye Faye n'aura aucune peine pour assurer son magistère. Le chef de l'État élu ne traîne pas des décennies d'expérience, mais son génie politique plaide pour qu'il soit à la hauteur de sa tâche. Parmi ses premiers, les observateurs s'accordent à dire que Ousmane Sonko ne peut être loin de son poulain, soit dans le gouvernement, le cabinet présidentiel, ou pour un poste taillé sur mesure. Le maire de Ziguinchor sera l'ombre de Diomaye comme le suggérait le slogan de campagne. D'ailleurs, pour le premier acte officiel, convié au palais pour se mettre au niveau des exigences de l'État sur les modalités de transaction, le nouveau président était accompagné par Ousmane Sonko qui s'est comporté pour l'exercice comme le cerveau du projet, mais aussi l'homme de confiance et le premier collaborateur du nouveau président. En sera-t-il ainsi pour la confection du gouvernement et quel rôle lui sera-t-il confié? Quoi qu'il en soit, les Sénégalais devront s'attendre à un quinquennat Diomaye Sonko, comme du reste ils l'ont eu à le répéter pendant toute la campagne électorale. De toute façon, l'avenir nous édifiera. Et puis, décès de Seydina Mohamed Diop à Pikine, la police nationale apporte des éclaircissements après les violences qui ont suivi la mort du jeune Seydina Mohamed Diop. La police nationale a sorti un communiqué pour évoquer la question. Ndella Ndiaye nous a fait l'économie des éclairages du Bureau national des relations publiques. Nous l'écoutons. 24 heures après les incidents survenus le 27 mars 2024 à Pikine liés au décès du nommé Mohamed Diop, la police nationale tient à apporter quelques éclairages. Selon un communiqué du Bureau des relations publiques de la police nationale, tout est parti d'une affaire de consommation et de trafic de sabre indien. En effet, le 19 mars 2024, les agents de la brigade de recherche du commissariat de Pikine ont reçu une information de ce qu'un groupe d'individus s'adonnait à la consommation et à un trafic de sabre indien dans un domicile au quartier de Darou. Le transport sur les lieux a permis de constater l'infraction dénoncée par la découverte du produit prohibé, a noté le communiqué. Poursuivant, le document ajoute qu'après avoir décliné leur identité, les policiers se sont vus opposer une farouche résistance par la mise en cause d'une rude bagarre
avant que les fonctionnaires de police ne réussissent à maîtriser 2 d'entre eux. L'autre, connu, le service de la police pour les faits similaires, a réussi à s'enfuir. Au commissariat, à hauteur de Buntu Pikine, un groupe d'individus s'est attaqué au véhicule de la police pour tenter de libérer à 20 personnes interpellées. Exprimer le besoin de se faire consulter par un médecin. Après les premiers soins, le médecin traitant a requis transfert du nommé Seydina Mohamed Diop, qui présentait des difficultés respiratoires. Avec l'appui des sapeurs-pompiers, ce dernier a été enchaîné et admis à l'hôpital principal de Dakar. Son décès est survenu dans la nuit du 24 au 25 mars 2024. Merci Ndella Ndiaye. Et puis actualité internationale, fin de transition au Mali. Les magistrats alertent la Cour constitutionnelle. La référence syndicale des magistrats REFSIMA et l'association malienne des procureurs et poursuivants AMPP ont saisi la Cour constitutionnelle malienne sur la fin de transition. Dans la requête, ils exigent la préservation des acquis démocratiques et l'organisation des élections libres. Aïssa Touba nous a fait un récit. Alors que la période de transition ouverte avec le coup d'État militaire d'août 2020 a officiellement pris fin mardi 26 mars, la référence syndicale des magistrats et l'association malienne des procureurs et poursuivants ont déposé jeudi 28 mars une requête auprès de la Cour constitutionnelle malienne. C'est pour demander à la Cour de prendre position et de reconnaître que les autorités actuelles sont sans mandat au pouvoir pour représenter le Mali, mais également d'ouvrir une nouvelle transition incluant toutes les composantes de la nation, y compris l'armée républicaine pour l'organisation d'élections et le retour à l'ordre constitutionnel. Cette saisine de la Cour constitutionnelle s'inscrit dans la lignée des revendications exprimées ces derniers jours par un grand nombre de partis politiques maliens de toute tendance. Elle a cependant très peu de chances d'aboutir. Les autorités en place, qui n'ont pas même jugé utile de communiquer sur la fin officielle de la période de transition, ne semblent en aucun cas prêtes à abandonner le pouvoir. Merci Aïssa Touba. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Merci de nous rester fidèles et d'être fidèles à nos programmes.